le journal. Nous sommes mardi 23 mai 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. La sécurité dans la partie est de la RDC préoccupe tous les pays membres de la SADC. Le ministre malawite chargé de la défense séjourne depuis le lundi 22 mai à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Harim Kandawire est porteur d'assurance de son pays. Le fichier électoral de la RDC est fiable et prêt à être utilisé pour les élections prévues en décembre de cette année. C'est la conclusion de l'audit réalisé pendant 6 jours par les experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Après 4 mois d'enrôlement des électeurs, les experts, dont un Malawite, une Sud-Africaine et 3 Congolais, ont relevé cependant quelques faiblesses. Moïse Katumbi et son cortège sont interdits d'entrer dans la province du Congo central. D'après les sources concordantes, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga a été bloqué au niveau de Mitendi par les policiers ce mardi 23 mai 2023. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. La sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe tous les membres de la SADC. C'est dans ce cadre que le ministre malawite chargé de la défense séjourne dans la province du Nord Kivu. Harim Kandawire est revenu rassurer les autorités congolaises du soutien de la SADC à la République démocratique du Congo dans cette guerre contre la rébellion du M23, une démarche saluée par le commandant des opérations dans le Nord Kivu. Suivez. Harim Kandawire était porteur d'un message d'assurance de son pays auprès des autorités congolaises. Celui-ci a démontré que la paix et la sécurité demeurent la préoccupation majeure de son pays et de la SADC pour enfin permettre aux populations de l'Est de vivre en toute quiétude. La région de l'Est est en proie à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Après s'être entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le ministre malawite a rassuré que son pays et tous les autres membres de la SADC travaillent au retour de la paix dans l'Est. Une démarche validée par le chef d'État lors du sommet de la SADC tenu à Windhoek en début du mois. Mon message de la part du Malawi est de rassurer le peuple de la RDC qu'en tant que membre de la SADC, mais aussi une force contribuante au FIB, mais aussi comme suivi de la réunion des chefs d'État à Windhoek, nous allons nous rassurer que la paix est restaurée en RDC. Très ému de cette visite, les gouverneurs militaires du Nord Kivu pensent que l'implication de ces pays membres de la SADC est plus qu'une assurance. Elle traduit l'amitié et renforce les relations qui existent déjà entre la RDC et le Malawi. Nous avons toujours une histoire commune et le message qui vient de nous dire nous rassure parce que nous sommes deux pays frères. C'est le message de la paix. Le Malawi est conscient que ça fait plus de 20 ans que cette partie de la République laisse la partie orientale de la République démocratique du Congo est instable. Cette visite, il faut le rappeler, vient renforcer davantage les relations historiques entre la RDC et son pays, mais aussi de réaffirmer l'engagement des contingents malawites présents en République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix. Le fichier électoral est jugé fiable par les auditeurs externes désignés par la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont présenté le rapport de leur audit le lundi 22 mai 2023 à Kinshasa. Selon les résultats de cet audit, plus de 2 millions de doublons et près d'1 million des mineurs ont été radiés du fichier électoral pour le rendre plus crédible. Ranta Luyela pour les détails. C'est devant un parterre d'invités que l'équipe de 5 experts retenus par la Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté les conclusions de leur audit. Durant 5 jours, ces experts ont passé en revue le fichier électoral constitué lors de l'enrôlement des électeurs il y a quelques mois. Selon ces experts, ce fichier contient désormais les données validées
estimé à près de 44 millions d'électeurs. We have to verify. Tout d'abord, nous avons vérifié la capacité du système à centraliser les informations. Nous nous sommes aussi intéressés à la capacité du système d'avoir une traçabilité des données qui entrent dans le système. Nous avons eu des informations, des échanges qui ont assuré que le système est testé en matière de sécurité, qu'il résiste, il est bon en matière de sécurité. Qu'est-ce que nous croyons que les résultats qui sont disponibles sont crédibles en tenant compte du système? Et la réponse est que tout le monde dans cette équipe a répondu par oui. And the answer of every person on the team is yes. Au sujet du temps imparti pour auditer le fichier, Jeannette Love pense qu'il était largement suffisant pour leur permettre de travailler. Ils l'ont fait d'arrache-pied pour obtenir ces résultats, ce qui vient mettre fin à la polémique sur la durée d'audit jugée trop courte par l'Église catholique et l'opposition. Nous savons tous que les élections apportent toujours la pression et que tout le corps électoral, toute commission électorale doit faire ce qu'elle doit faire dans le temps qui est imparti. Pour nous, il n'y a pas lieu de dire quel est le temps idéal, la durée idéale pour faire un travail. Avons-nous besoin de dormir un peu plus? Plutôt, nous avons besoin de faire du travail. Le travail doit être fait et a été fait. Parmi les 5 experts, 3 sont congolais. En finissant leur travail, ils ont formulé quelques recommandations à la centrale électorale pour la suite du processus. Ils ont recommandé notamment la révision de la cartographie et le renforcement de la communication et de la confiance de la population. Et les leaders de l'opposition congolaise projettent un sit-in ce jeudi 25 mai devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante à Gombe. Cela rentre dans le cadre des actions qui mènent pour notamment dénoncer, entre autres, la mauvaise gouvernance qui mène, selon ces derniers, vers un chaos électoral, annonce faite par Matata Pogno, l'un des 4 leaders de l'opposition. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Après la marche du samedi 20 mai dernier, les 4 leaders de l'opposition ne semblaient pas abandonner leurs armes. Le Quartro annonce qu'ils seront en sit-in ce jeudi 25 mai devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Question pour l'opposition congolaise de placer les dirigeants de cette institution devant ses responsabilités, a déclaré Matata Pogno Mapon. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer et nous appelons l'ensemble de la population congolaise. Pour le jeudi prochain, nous serons devant la CENI pour pouvoir faire un sit-in généralisé et ce serait chaque jeudi parce qu'on ne peut pas accepter que la structure qui est chargée de traduire la volonté de la population en ce qui concerne le choix des individus qui doivent les diriger, que ce soit une structure pour fabriquer des dirigeants qui ne sont pas en harmonie avec la population congolaise. Donc, nous invitons toute la population à venir ce jeudi devant la CENI pour protester contre tout ce qui est en train d'être monté comme une mascarade électorale. Par ailleurs, Constant Moutamba, président de la dynamique progressiste, appelle aussi ses partisans à un sit-in le même jeudi 25 mai devant la CENI. Cette fois-ci, c'est pour soutenir les actions de la centrale électorale qu'il estime remplir pleinement ses devoirs. À noter que le théâtre désolant qui a caractérisé la journée du samedi 20 mai dernier reste gravé dans la mémoire des Congolais. Aux autorités compétentes d'assurer la sécurité de la population pour éviter le pire. Moïse Katumbi Chapwe, bloqué et empêché de se rendre au Congo central dans la matinée de ce mardi 23 mai 2023. Le leader d'Ensemble pour la République ainsi que sa délégation qui s'est rendue dans la dite province en vue de poursuivre des activités politiques ont été contraints de rebrousser chemin suite à la forte présence policière qui l'ont empêché l'accès. Commentaire de Bijouloum. Qui est juste au niveau de la frontière entre Kinshasa et Congo central. Comme vous pouvez le constater sur ces images, l'accès dans la province du Congo central est momentanément interdit à Moïse Katumbi Chapwe, président du parti Ensemble pour la République ainsi que sa délégation. Selon des sources concordantes, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou,
aurait accordé une journée d'activité à l'ancien gouverneur du Katanga sur toute l'étendue de sa province. Une autorisation rejetée par le chairman qui conteste une restriction de sa liberté politique, raison pour laquelle les forces de l'ordre ont été mobilisées et sont restées catégoriques, empêchant ainsi l'accès à Moïse Katumbi dans le Congo central. Dans le Congo central. Notons que l'ancien gouverneur du Katanga aurait tenté de joindre Guy Bandou par téléphone, mais celui-ci est resté injoignable, poussant ainsi Moïse Katumbi ainsi que sa délégation à rebrousser chemin. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu dans différentes structures médicales où sont prises en charge les blessés victimes de la marche du 20 mai organisée par l'opposition afin de leur apporter son soutien. Bien avant, ces victimes ont reçu tour à tour la visite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et les Quartos afin de s'enquérir de la situation. Ranta lui est là pour se condenser. Les victimes de la marche du bloc de l'opposition, tenue dans la capitale congolaise le samedi 20 mai, ont reçu, la journée du lundi 22 mai 2023, plusieurs visites. La première, c'est celle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui s'y est rendu pour taire les rumeurs sur l'enfant victime de violences policières, annoncé mort. Il a discuté avec les parents qui lui ont rassuré de la prise en charge médicale. Quelques heures plus tard, c'est les Quattro qui font le même exercice au chevet de toutes ces victimes, question de s'enquérir de l'état de leur santé, mais aussi les réconforter. Et dans la soirée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a aussi visité les personnes victimes qui ont émaillé cette manifestation. Il s'est rendu dans différentes structures médicales où les blessés sont internés afin de leur apporter son soutien. Félix Tshisekedi a d'abord rencontré Roger Massassou, dit Junior, cet enfant de 12 ans, appréhendé par la police. En croit son médecin, l'état de ces petits est stable. Il lui reste quelques examens avant de rentrer en famille. Il a encore visité une dizaine de policiers blessés, ainsi que le journaliste de la web télévision Congo Lisanga, qui avait reçu le coup de la machette à la tempe. Il faut noter que les frais d'hospitalisation de toutes ces victimes sont pris en charge par l'État. 7 personnes d'une même famille sont mortes dans un incendie à Goma, en la province du Nord Kivu. Le feu s'est déclaré dans la nuit du dimanche 21 à lundi 22 mai au quartier Imbi, dans la ville volcanique. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial de Goma et les enquêtes continuent pour déterminer les causes de l'incendie. Les détails avec Bijou Lumina. Selon les témoins, le feu s'est déclaré autour de minuit, heure locale. Ils ont entendu les gens dans la maison crier pour demander de l'aide du secours afin d'échapper aux flammes. Curieusement, la porte était fermée de l'extérieur avec un cadenas. Ce voisin en appelle à une enquête sérieuse pour tirer les choses au clair. C'était hier, pendant la nuit, aux alentours de minuit, qu'on a entendu les cris des gens en train de demander qu'on puisse les secourir. Il y a eu un incendie qui s'est manifesté dans une des maisons là où nous sommes et ça a dégénéré. Une famille de 7 personnes qui a rendu l'âme, ils n'ont pas eu le temps de se sauver. Donc c'est un peu ça le bref de la situation de ce moment. Donc nous sommes dans l'inconsternation vraiment. On attend que les enquêtes puissent continuer encore davantage et ceux qui sont habilités à faire des enquêtes vont donner la réponse quant à ça. Le matin au réveil, c'était la stupeur. Le feu a tout calciné et les décombres étaient encore fumants. La mort dans l'âme, les visages serrés, les voisins n'ont fait que constater les dégâts. Encore et toujours, des questions se posent sur l'origine du cadenas qui a empêché aux victimes d'échapper au feu. Mais sasa sijui ilikuwa saa ngapi juu asema minui.
Nous avions constaté seulement l'incendie, mais nous ne connaissons pas l'origine. C'était vers minuit. Ils disent qu'il y avait un cadenas sur la porte et les personnes à l'intérieur demandaient du secours. Il n'y avait pas moyen de se sauver et les gens se demandent qui a mis le cadenas sur la porte. À l'heure où l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, difficile pour les sapeurs-pompiers et autres services anti-incendie d'intervenir pour éteindre les flammes. Faute d'intervention adéquate, le feu a tout calciné. Avec la présence de ce fameux cadenas sur la porte de la maison de cette famille décimée, certains évoquent la thèse d'un incendie criminel. Dans tous les cas, c'est une enquête indépendante qui doit déterminer le cause de ce drame qui a endeuillé la ville de Goma. Charles Onana est un éminent auteur congolais dont le dernier ouvrage intitulé « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice » rapporte l'étendue d'un génocide perpétré en République démocratique du Congo et gardé en silence par l'opinion internationale. Invité dans une émission en Europe, l'intellectuel congolais a raconté la complicité évidente et curieuse des chefs d'État occidentaux sur les projets hégémoniques et des Tutsis dans les Grands Lacs jusqu'en Afrique centrale. Suivez un extrait de ses propos. Ce que j'ai découvert, ça c'est pas moi qui pense, il y a déjà à l'époque, quelques années de ça, c'est le professeur Bernard Debré, qui était ministre de la Coopération, qui m'avait expliqué dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris qu'il y avait un groupe ethnique au Rwanda, dont des Tutsis, qui ambitionnaient de créer un empire, ce qu'on appelait, ils appellent l'empire Ima, qui avait vocation à rassembler l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, où cette minorité aurait, je dirais, le pouvoir sur toute cette région et que leur ambition ne s'arrêtait pas là. Leur ambition allait jusqu'en Afrique centrale, c'est-à-dire vers la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon, etc. Donc, on avait passé près de 45 minutes, il m'a expliqué cette histoire et ce projet. Je trouvais complètement loufoque, complètement ubuesque et je n'avais pas pris tout cela au sérieux. Quelques années après, lorsqu'il a publié son ouvrage, je me suis rendu compte qu'en fait, il apportait beaucoup plus de détails. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai découvert dans les archives de l'Élysée que le général, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, monsieur Queneau, le général Queneau, évoquait également cette question-là. Mais et le plus stupéfiant pour moi, ça a été de constater que dans les archives du président Clinton, l'ambassade des États-Unis au Rwanda avait rédigé en novembre 1994 un rapport sur ce projet. Donc la Maison-Blanche, comme l'Élysée, était au courant que la minorité Tutsi avait vocation à dominer, voulait dominer effectivement l'Afrique centrale, mais personne n'a rien dit et on a laissé faire tout cela jusqu'à présent. C'est l'enfer pour beaucoup de Congolais, c'est-à-dire que on arrive aujourd'hui, chaque jour je reçois des messages et des photos ou des vidéos des massacres de la population à l'est du Congo, c'est-à-dire que on est arrivé à une situation où le pouvoir rwandais aujourd'hui qui est à Kigali a quasiment envie de évacuer, de faire disparaître toutes les populations de l'Est du Congo au profit d'une autre catégorie de la population, peut-être donc pour répondre à leur projet d'empire. Et les Congolais n'arrivent plus à vivre chez eux dans la paix et dans la sérénité, y compris tous les gouverneurs de cette région, que ce soit le gouverneur du Sud Kivu ou celui du Nord Kivu, ils sont tous quasiment presque sous l'emprise et la menace et la pression des forces militaires rwandaises. Et en société, à présent, le quartier Pende, dans la commune mère de Kinshasa, a été passé au peigne fin le lundi 22 mai par le bourgmestre maître Bienvenu Mbalibi Fama, accompagné de son adjoint maître Prince Lekola, afin de s'enquérir des conditions de vie de ses administrés. Le patron de cette municipalité a sensibilisé les riverains à une bonne gestion des immondices et à une bonne utilisation des caniveaux, rappelant qu'ils ne sont pas des poubelles afin de lutter efficacement contre l'insalubrité. Rose Kindela pour le reportage.
Maître Bienvenu Mbali Bimfama, bourgmestre de la commune mère de Kinshasa, a effectué une descente au quartier Pende le lundi 22 mai 2023, où il s'est fait accompagner de son adjoint, le chef de bureau communal, du chargé de la décentralisation et du chef du quartier Pende, afin de s'enquérir des conditions dans lesquelles vivent leurs administrés et voir dans quelle mesure répondre à leurs desiderata. Le patron de la commune de Kinshasa a sillonné quelques avenues afin de visiter le bureau administratif, le marché Sombazikida ainsi que les toilettes publiques. Après cette ronde, il a annoncé sa nouvelle vision dénommée « Gérer autrement ». Ceci afin de lutter contre l'insalubrité et l'insécurité dans sa juridiction avant d'inviter ses administrés à lui faire confiance. Signalons que cette visite d'inspection s'étendra dans tous les différents quartiers de la commune de Kinshasa. Et dans ce même chapitre, l'opération Kombola Balabala poursuit son cours normal dans la commune mère de Kinshasa dans l'objectif d'assainir cette juridiction. L'avenue Kasavubu dans son tronçon, compris entre Loa et Itaga, a servi de cadre pour cette activité. Maître Bienvenu Mbali Bimfama, bourgmestre de cette municipalité, a saisi cette occasion pour interpeller et inviter ses administrés au respect de cette opération afin de redorer l'image de la commune de Kinshasa. Rose Kindela pour plus de détails. Adapter sa nouvelle méthode pour lutter contre l'insalubrité dans sa juridiction, c'est la nouvelle vision de Maître Bienvenu Mbalibi, bourgmestre de la commune de Kinshasa, dénommée Kombola Balabala. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser ses administrés à multiplier les efforts afin de lutter contre l'insalubrité. Le bourgmestre Bienvenu Mbalibi était dans la joie de constater que petit à petit, l'insalubrité disparaît sur les grandes artères grâce à cette nouvelle impulsion Kombola Balabala. Le numéro 1 de la commune de Kinshasa est loin de se contenter de son bureau de travail aussi longtemps qu'il n'aura pas gagné ce pari. Et avant de rappeler les principaux titres, mesdames et messieurs, retenez que l'actualité en République démocratique du Congo continue de s'amplifier autour des agitations concernant les effets collatéraux de la marche de l'opposition du samedi 20 mai dernier à Kinshasa et les élections qui pointent de plus en plus à l'horizon proche de décembre 2023. Suivez ce bref tour de la presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Le journal L'Avenir rapporte à sa une que les honorables Daniel Safou et Mac Moukebaï sont privés d'antenne pour 90 jours. Cela justifie l'article en raison des discours de haine et attaques personnelles dont ils ont été responsables au cours d'une émission assez tendue. C'est une décision du CESAC qui a sanctionné aussi le média CML 13 d'une suspension de 45 jours et l'animateur de la dite émission qui n'a pas fait preuve de professionnalisme et démontré son parti pris dans cette incitation à la haine tribale et à la violence. Pour la prospérité, c'est plutôt le dernier rapport du fichier électoral de la CENI, audité par des experts internationaux et déclaré fiable avec 44 millions d'électeurs validés. Et le journal de déclarer cap vers les élections de décembre 2023. Ainsi, le décor est quasi planté pour les scrutins à venir. La prospérité annonce en passant que la plénière de la centrale électorale a adopté un avant-projet de loi sur la répartition des sièges conformément aux prescrits du calendrier publié en novembre dernier. Occasion de plus, les statistiques finales de l'opération de révision du fichier électoral ont elles aussi été confirmées et seront, dit la prospérité, déposées au gouvernement de la République prochainement. Terminons avec la tempête des tropiques qui titre une une assez percutante. La Cinco cesse d'être l'église au milieu du village en se rangeant derrière la bande Amatata et Katumbi. Le journal explique que le dernier communiqué de la Cinco, qui qualifie d'ignoble et de sauvage la répression dont les forces de la police ont fait usage contre les manifestants de l'opposition du samedi 20 mai, est à contre-courant de l'opinion tant nationale qu'internationale qui s'attendait plutôt à des sages conseils des évêques. L'article de la tempête des tropiques plaint donc la Cinco qui prend position au lieu d'entretenir un bon climat pour les élections. C'est tout pour cette revue, mesdames et messieurs, et bonne suite avec Mandiko TV.
Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. La sécurité dans la partie est de la RDC préoccupe tous les pays membres de la SADC. Le ministre malawite chargé de la défense séjourne depuis le lundi 22 mai à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Harim Kandawire est porteur d'assurance de son pays. Le fichier électoral de la RDC est fiable et prêt à être utilisé pour les élections prévues en décembre de cette année. C'est la conclusion de l'audit réalisé pendant 6 jours par les experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Après 4 mois d'enrôlement des électeurs, les experts, dont un Malawite, une Sud-Africaine et 3 Congolais, ont relevé cependant quelques faiblesses. Moïse Katumbi et son cortège sont interdits d'entrer dans la province du Congo central. D'après les sources concordantes, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga a été bloqué au niveau de Mitendi par les policiers ce mardi 23 mai 2023. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Retrouvez Bijou Lumuna demain pour le compte de la grande édition de 19h sur Mondico et Télévision. Au revoir.